vous l'avez évoqué brièvement dans votre livre, et c'est justement pour donner la Ouais. suite à ce que vous étiez en train de dire. Est-ce que le fait d'être musulman, ça a été un frein dans Mhm. dans votre carrière? Parce que vous parlez d'un épisode avec Antoine Camboiré, mais finalement, vous restez Mhm. assez pudique là-dessus. Est-ce que ça a été un frein pour vous, un vrai handicap? Après, moi, bon, tout ce qui est, c'est vrai que j'aime bien que ça reste dans la sphère privée, tout ce qui a tellement de choses, tellement de façons de penser différentes, tellement de gens qui ont une approche différente des choses. Ça fait, moi, c'est vrai que j'aime bien que tout ce qui est aspect, allez, conviction, ça reste dans la sphère privée. Mais là, des fois, durant ma carrière, j'arrive à des moments où ben, voilà, où ça s'est su et j'ai eu l'impression d'être, entre guillemets, un peu, voilà, d'avoir subi, enfin, une injustice à des moments précis. Et, mais encore une fois, c'est des choses où je me suis pas plaint. C'est des choses où j'assumais et je voulais pas que ça fasse du bruit parce que voilà, parce que on va dire, c'est les règles du jeu, tu vois. Mais c'est vrai il y a certaines décisions et certaines choses, pour ceux qui ont lu mon livre, voilà, qui ont été c'était un peu abusé, quoi. Hmm. Prendre une amende, prendre des trucs, enfin, pour moi, ça avait pas lieu d'être. Et selon vous, pourquoi finalement, en quoi le fait d'être musulman, pratiquant, en quoi Mhm. c'était gênant pour le bien-être du groupe et pour votre carrière finalement? Bah, des fois, tu sais, un groupe dans une équipe, pour que l'équipe, on va dire, elle vive bien, il faut, entre guillemets, enfin, je dis pas ça, c'est pas ce que je pense, mais je pense de la part de ceux voilà, qui trouvent que enfin, je pense qu'il y en a qui auraient aimé que je participe plus à je sais pas, moi, à leurs fêtes, à leur sortie, à aller voir, je sais pas, à leur délire avec les femmes et tout, nan, nan, et ça venait un peu, t'as l'impression d'être là et en vérité d'être un peu marginal, tu vois, Mm. parce que t'as d'autres valeurs et t'as d'autres principes et que tu veux pas forcément des fois te laisser aller dans des choses un peu où il y a un peu de entre guillemets voilà un peu de allez on suit un peu nos passions quoi. D'accord. Donc forcément ça des fois ça met un petit frein, ça laisse un peu sceptique et t'as l'impression que des fois tu casses l'ambiance. Mm. Mais voilà, moi je l'ai pris comme ça. D'accord. Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on va plus facilement reprocher à un jeune joueur qui n'est pas forcément une star qu'à un joueur qui va être par Ouais, exemple confirmé? Parce que moi, quand par exemple je ouais, repense à l'Olympique lyonnais des années 2000, moi je repense à Mahamadou Diarra. Il me semble qu'il était, enfin, qu'il est musulman et qu'il faisait sa ouais, prière tranquillement avant de jouer au foot. ouais. Ouais, J'ai pas normal. Bah l'impression. oui, non, c'est il y a une grosse différence entre le jeune pas confirmé et celui qui est confirmé, qui a une valeur marchande et qui peut rapporter beaucoup d'argent au club. Il y a une grosse différence, hein. Quand tu as une valeur marchande et que t'as un joueur confirmé, j'ai envie de te dire, on va pas regarder si t'es pratiquant ou quoi que ce soit. On va dire, ah, ouais, d'accord, fais ce que tu veux, mais sois bon, c'est ce que je veux dire. Mais Mm. si le jeune là voilà, pour le jeune c'est différent. Pour le jeune, on peut lui mettre lui couper l'herbe sous les pieds, lui mettre des bâtons dans les roues d'entrée et finalement, bah voilà, après voilà, il y a pas moyen de s'exprimer quoi. D'accord. Et avec le recul, est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça? Si jamais il y a un jeune là, un jeune musulman qui est en train de nous écouter et qui est dans un vestiaire, est-ce que vous avez éventuellement des recommandations à lui faire? Ouais, non, mais de vivre sa foi voilà, entre guillemets, dans le privé, tu vois, ça le regarde lui, si c'est quelque chose qui l'aide à aller mieux, voilà, qui vit sa foi dans le privé. Après, voilà, après, faut rester sociable, tu vois. Des fois, moi, je dis pas que j'ai un comportement, entre guillemets, ou des attitudes exemplaires. Peut-être que
tu vois, je me suis un peu trop refermé sur moi-même dû au coup, aux épreuves que j'ai eues. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, si en revenant en arrière avec l'expérience que j'ai, avec la personne que je suis devenue, bah tranquille, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas, à la limite, voilà, je serais moins, peut-être moins distant, moins, tu vois, moins, voilà. Donc c'est, voilà, j'ai ma part aussi de responsabilité dans le fait que les gens ils aient pu, voilà, ils ont pu sentir ce côté un peu où voilà, je suis en marge du groupe, quoi. Hmm. Parce que voilà, parce que j'étais jeune, je manquais d'expérience et quand il y avait quelque chose qui était voilà, qui allait à l'encontre de mes valeurs, et ben voilà, bon, voilà, on va dire, je restais dans mon coin et puis je calculais pas les gens, il n'y a pas de dialogue, quoi. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.